Le proxénétisme dans les cités, traité par l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, a été multiplié par 4. C'est un reportage de Louise Malnois, Emmanuel Michel et Diane Douzillet. La promesse d'argent facile et une image glamourisée de la prostitution. Vous avez beaucoup de jeunes filles qui disent « Moi, je suis pas prostituée, je suis escorte ». Des petits caïds reconvertis en proxénètes amateurs. C'est lucratif, en bénéfice, on peut atteindre des sommes avoisinant au mois entre 10 000 et 15 000 euros. Cette nouvelle forme d'exploitation sexuelle prospère hors des réseaux de prostitution internationaux. On était 5 filles, ils se platchaient partout en fait. Il y avait toujours de l'argent qui rentrait. Enquête sur une nouvelle filière où de très jeunes filles se retrouvent prises au piège. Le calvaire de Maya commence à ses 18 ans. Quand je suis rentrée dans ce milieu-là, c'est parce que j'avais vraiment plus rien. Ma famille m'a totalement laissé tomber. Je dormais dans des voitures et à un moment j'ai dit ouais, c'est pas possible quoi. Elle nous raconte comment elle est tombée dans les griffes d'un proxénète. Je l'ai rencontré directement dans un hôtel. Il y avait 2 autres filles avec moi. Il m'a dit que tout se passerait bien, qu'on aurait notre argent chaque semaine. Très vite, Maya connaît son premier client. Au début, le client il est venu, il m'a tendu le billet, je tremblais. Après, j'ai commencé et en fait, ça m'a fait extrêmement mal parce que je voulais vraiment pas le faire. Malgré la douleur, Maya vend son corps et enchaîne les passes. C'était une routine. Après, à la suite, en fait, je me laissais faire. Lui, il était dans la salle de bain, le proxénète. Il se cachait dans les toilettes, en fait. Et dès que ça faisait trop de temps, il toquait. En fait, vu que j'étais celle qui faisait le plus de chiffres en même temps, il voulait que je travaille aussi la nuit en plus. Donc il me fait taper dans la coque que je travaille de jour comme de nuit, en fait. Droguée, séquestrée et violée. Pendant 4 mois, la jeune femme tente de survivre dans cet enfer. Il a commencé à me menacer que si on ne faisait pas au moins 500 € chacune la journée, on ne mangeait pas. Puis Maya parvient à s'enfuir. Aujourd'hui, elle garde encore des séquelles. C'est très très dur de voir mon corps, en fait j'ai l'impression de... C'est comme des cicatrices qu'on a mais qu'on ne voit pas en fait. Les endroits où des personnes nous ont touchés, quand je sens ça, je me gratte la peau quoi. Tellement ça m'a dégoûté. Ces micro-réseaux comme celui dans lequel s'est retrouvée Maya sont longtemps restés sous le radar des autorités. Jean-Marc Droguet est à la tête d'un service d'enquête spécialisé. Il a vu le phénomène émerger il y a 5 ans. En moyenne, c'est entre 5 et 7 personnes qui sont souvent les seconds couteaux des différents petits trafics dans la cité et qui décident à un moment donné de recruter de jeunes filles. Le recrutement se fait via les réseaux sociaux avec la promesse de s'enrichir rapidement. La cible, des jeunes filles âgées de 14 à 25 ans, souvent en difficulté. Puis c'est toujours sur le net que les proxénètes vont proposer les charmes de leurs recrues. Il suffit de passer une annonce internet, d'investir dans une chambre d'hôtel à 50 € la journée et rapidement vous pouvez avoir des gains assez conséquents. De 100 à 150 € la passe, ce commerce illégal rapporte gros, mais uniquement aux proxénètes. En moyenne, 1,5 million d'euros par an selon les services de police. Les rencontres ont lieu dans le secret d'appartements ou d'hôtels bon marché comme celui-ci, situé en bordure de voie rapide. Nous interrogeons le responsable hors caméra. Il paraît qu'il y a des cas de prostitution. Et ça s'est passé maintenant. Au jour de l'an, cette année, ça s'est repassé? Ils étaient 3, je crois, 2 garçons et une fille. En 2015, 21 dossiers de ce type ont été recensés sur l'ensemble du territoire. Leur nombre dépasserait à présent la centaine. Tribunal de grande instance de Paris, fin janvier. Comme souvent depuis quelques mois, Maître Vanina Méplin vient plaider au nom d'une association d'aide aux victimes de ce nouveau trafic. Les proxénètes vont avoir tendance à dire qu'elles sont consentantes, qu'elles sont volontaires même, qu'elles veulent faire de l'argent. Dans ce dossier, 8 hommes sont soupçonnés de proxénétisme aggravé. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison pour avoir enrôlé une dizaine d'adolescentes. Toute la difficulté, c'est de démontrer que non, il y a une véritable emprise, il y a une véritable contrainte, il y a une véritable incitation. Et puis à rappeler que ne serait-ce que l'aide à la prostitution, c'est du proxénétisme. Sophia était mineure au moment des faits. Elle a tenu
à affronter ses anciens proxénètes. Je pense que c'est un truc qui va m'enlever toute la colère peut-être que j'ai en moi. Là, je suis plus sereine parce qu'ils sont enfermés, mais le jour où ils sortiront, j'ai peur. 3 jours plus tard, les condamnations tombent. De 6 mois de prison avec sursis à 5 ans ferme pour les proxénètes. Sophia, elle, a été indemnisée à hauteur de 6 000 € au titre de son préjudice moral. Quant à Maya, aujourd'hui âgée de 21 ans, elle a un emploi et reprend peu à peu une vie normale avec l'aide de cette association qui l'accompagne notamment dans les préparatifs d'un éventuel procès. Et plus qu'avant, beaucoup viennent avec l'idée de dénoncer leur proxénète. Maintenant, les jeunes qui viennent nous voir veulent déposer plainte et on les accompagne bien sûr. En 2017, 180